à la maladie du Covid, le Covid-19, et à partir de là, il y a certaines églises qui ont strictement interdit la communion dans la bouche, et d'autres qui ont continué à permettre. L'église maronite, bon, moi j'appartiens à l'église maronite, j'ai l'habitude, comme vous dites, de communier avec des gestes comme à genoux et sur la bouche, pour justement faire passer cette foi. On a été obligé de déserter nos églises et d'aller chez d'autres pour continuer. Et est-ce que ça justifie, est-ce que j'ai fait une erreur là-dessus? Ou bien il fallait que je continue à communier à la main? Bien sûr, c'est justifiable parce que interdire la communion sur la bouche est un abus de pouvoir. Parce que quand il y a une maladie comme Covid, ce n'est pas possible en même temps de diminuer la vénération à notre Seigneur de telle forme banale. Et Dieu jamais bénira. C'est les évêques diminuent le culte extérieur à la réalité plus importante et centrale qui est notre Seigneur eucharistique, le Dieu eucharistique. J'appelle le Dieu eucharistique. Cette expression a usé en Saint Pierre-Julien Aymar. Donc, je répète, c'est l'évêque interdisent la communion sur la bouche, ils commettent un abus de pouvoir et ils contribuent de diminuer la vénération de notre Seigneur, de banaliser l'Eucharistie. Évidemment, hypocète sera pas une bénédiction, même il n'y a pas une sécurité de vous protéger contre une contamination possible. Un fait, je vous raconte, de notre église en Kazakhstan, nous avons aussi des mesures du gouvernement contre le Covid, mais nous avons continué la communion seulement à genoux et sur les lèvres, et aucune personne s'était contaminée. Jusqu'à maintenant, aucun cas de contamination, même que nous avons donné seulement, exclusivement, la communion directement sur la bouche. Alléluia. C'est une démonstration empirique, comme on dit, des faits, qui est indéniable. Et je suis convaincu que c'est une grande, je dirais même une tragédie spirituelle, qui était maintenant, même chez vous, au Liban, dans le rite oriental, introduit cette pratique très dangereuse et minimaliste et très proche des désacrations eucharistiques chez vous. C'est une grande responsabilité des évêques, et je prie et les saints, votre saints, qui sont des saints eucharistiques. Même aujourd'hui, la fête des saints Élie, prophète, je considère aussi un saint eucharistique parce qu'il avait reçu la nourriture de l'ange, le pain et l'eau. C'est un symbole aussi de nourriture céleste, le pain angélique. Et l'Eucharistie est nommé le pain angélique. Et votre grand saint Charbel était un saint eucharistique pour excellence. Vous savez, pendant sa vie, il s'est préparé à la Sainte Messe avec des heures, quelques heures d'adoration eucharistique. Et après la messe aussi. L'autre, bienheureux Jacques, le père Capucin, qui était un grand saint eucharistique, qui avait traduit des hymnes eucharistiques. Et même la sainte Rafa était une sainte eucharistique. Que cette sainte eucharistique libanaise implore à Dieu que vos évêques de nouveau retournent à le culte plus sûr, plus dévot, plus respectueux à Jésus pendant la communion. Si la communion de la main continuera à Liban, il n'y a pas eu de bénédiction divine. Pas. La maladie se répandra plus encore. Nous ne pouvons pas traiter notre Dieu de cette façon. Dieu n'est pas une chose que nous pouvons traiter d'une forme telle banale.